Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. Tout d'abord, ce message du président de la République à son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Il est ainsi libellé. Le peuple de la Côte d'Ivoire vient de vous renouveler sa confiance suite à l'élection présidentielle qui s'est déroulée dans votre pays et qui a consacré votre victoire dès le premier tour. Je tiens à cet égard à vous adresser mes plus vives félicitations pour ce succès éclatant qui atteste de l'adhésion de votre peuple au projet que vous portez pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Cette élection qui s'est déroulée dans le calme et la sérénité marque la maturité politique du peuple ivoirien. Elle atteste de sa résolution à aller de l'avant pour la consolidation d'une Côte d'Ivoire stable et prospère dont les filles et fils réconciliés contribueront à l'affirmation de la place du choix qu'occupe la Côte d'Ivoire dans le contexte sous-régional ouest-africain. Connaissant votre engagement fort dans le processus d'intégration sous-régionale, je ne doute pas que vous mettrez tout en œuvre pour la poursuite des initiatives engagées, ainsi que la consolidation des acquis démocratiques dont la Côte d'Ivoire a su faire montre à travers cette consultation. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Signé Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger. Message de compassion du chef de l'État à son homologue russe Vladimir Poutine. Ainsi libellé le samedi 31 octobre 2015, un accident aérien intervenu dans le Sinaï égyptien a entraîné la disparition tragique de plusieurs dizaines de citoyens russes. Je tiens en ces douloureuses circonstances à vous exprimer mes sincères condoléances ainsi que la compassion et la solidarité du Niger à la Russie, en particulier aux familles des victimes, en vous réitérant ma volonté de travailler avec votre Excellence pour l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays dans les domaines d'intérêt commun. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Signé Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger. Le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini vient de lancer officiellement ce jour au Palais du Congrès de Niamey le projet régional autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, un projet mis en œuvre par plusieurs partenaires dont le Fonds des Nations Unies pour le développement financé à hauteur de 52 milliards de francs CFA. Compte rendu, Saint Soumaïl Ibrahim et Hamas. L'initiative d'un projet régional autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel est en fait la résultante de l'appel à l'action sur les questions de population et développement lancé par le président de la République Issoufou Mahamadou à ses hôtes du 6 novembre 2013 au sommet de haut niveau que le Niger accueilla. En tant que père et chef d'État, je veux que nos enfants au Niger et dans tout le Sahel profitent des meilleures opportunités que la vie puisse leur offrir. Je suis convaincu que les autres chefs d'État partagent cette même vision d'un meilleur avenir pour leur peuple. Le bien-être familial est une aspiration profonde des sociétés en général, celle du Sahel en particulier. Pour réaliser cette aspiration, chaque femme, chaque enfant doit être en bonne santé, bien nourri, bien éduqué, afin d'avoir la possibilité de prendre en main son propre destin. Seul projet démographique financé depuis lors au Sahel par les bailleurs de fonds, le président de la République a eu raison de lancer l'appel de Niamey. En réponse à cet appel solennel du président, le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, avait réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir les pays du Sahel. Les questions de démographie en Afrique ainsi que le bien-être de la femme et de l'enfant nous interpellent tous. C'est pourquoi M. Ban Ki-moon avait déclaré que lorsqu'on donne aux femmes l'instruction qu'elles méritent, la société devient plus forte. Lorsqu'on veille à ce qu'elles jouissent des droits de l'homme, la société devient plus juste. Et quand on leur permet de décider de leur avenir, elles contribuent à un développement qui profite à tous. Fin de citation. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population
prouve l'opportunité du projet pour cette partie du monde où les chiffres démographiques sont sans appel. Alors que la mortalité infantile et la mortalité maternelle sont en baisse, les taux de fécondité restent les plus élevés au monde. Cette situation entraîne une structure d'âge défavorable qui entrave considérablement l'amélioration effective des conditions de vie des populations. Elle se traduit aussi par d'importants besoins budgétaires additionnels du fait notamment de la demande sociale plus accrue. Le projet qui nous réunit aujourd'hui vise à infléchir ces tendances lourdes. Le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel est donc la réponse du moment à ce tableau inquiétant. Pour appuyer ce projet ambitieux, se sont rassemblés le UNFPA, l'Organisation ouest-africaine de la santé, la Banque mondiale et la Fondation Bill et Melinda Gates. Un tel degré de coopération reste à ce jour inédit dans la région et sur cette thématique. Nous espérons que cet arrangement réduira notablement les coûts de transaction pour les gouvernements et le permettra ainsi de se concentrer pleinement sur la mise en œuvre du projet. Si la démographie constitue un grand mal pour le Sahel, le projet sera son grand remède, semble dire le responsable des opérations de la Banque mondiale. Je vais me focaliser sur quelques points saillants. D'abord, reconfirmer que le discours d'aujourd'hui est à la fois l'un des plus délicats et des plus exaltants de toute ma carrière. Délicat. Pourquoi? En tant qu'homme, parler de la santé reproductive des femmes, ce n'est pas facile. Je le ferai quand même. Exaltant. Parce que ce projet apporte les solutions, les voies et moyens auxquels j'y crois. Et ensemble, nous allons nous engager pour faciliter la vie des femmes sahéliennes, donc nigériennes. Tour à tour, les différents ministres des 5 autres pays concernés par le présent projet prennent la parole pour partager leur expérience sur les questions démographiques. Cette réponse à l'appel de Niamey réjouit particulièrement le chef du gouvernement. Le réel sentiment qui m'anime au-delà des discours, il y a certainement ce désir intense de joindre l'acte à la parole. Nous avons le soutien de nos partenaires, nous avons défini des politiques et il s'agit pour nous maintenant, sans aucun prétexte désormais, de nous lancer dans la réalisation des objectifs assignés à ce projet auquel nous croyons fermement. Parce que nous pensons que l'autonomisation des femmes est un facteur important pour le développement. Le dividende démographique dont il s'agit également, même si quelque part notre croissance démographique peut être interprétée comme un frein au développement, peut être interprété négativement, nous pensons qu'il s'agit là d'une réelle opportunité que nous pouvons exploiter pour accélérer la croissance économique. Nous en sommes très conscients, nous y croyons fort. Je pense qu'il s'agit là d'une initiative salutaire pour les 6 États qui ont désormais une obligation de résultat. Et nous allons avoir des résultats, Inch'Allah. Ces 6 États sont en effet le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, tous du Sahel, auxquels s'ajoute la Côte d'Ivoire à sa demande devant la similitude de la problématique démographique et surtout devant la pertinence de l'appel de Niamey. Ouverture ce matin à Niamey du 5e atelier régional de la Task Force
pour l'initiative sur l'irrigation au Sahel, une initiative pour définir un programme devant permettre aux 6 pays du Sahel d'atteindre le 1 million d'hectares irrigués d'ici 2020. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Maïda Jalambey, qui a présidé l'ouverture. D'autres précisions avec Aïchat Moukaila et Hamid Abdellah. Les États membres du SILS unissent leurs efforts pour lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. C'est ainsi que plusieurs initiatives sont mises en œuvre pour réaliser cette ambition, dont le développement de l'irrigation afin de relever les défis et enjeux liés à l'insuffisance alimentaire dans le Sahel. Ce 5e atelier permettra de valider les 3 documents directeurs élaborés dans le cadre du projet régional SIIP. Il s'agit du cadre stratégique, du programme d'action globale et du document de programme régional. Toutes choses qui rentrent dans le cadre de la matérialisation des engagements pris par les 6 États à Dakar en 2013. En effet, les différents débats dans les 4 task force passés ont clairement enrichi notre démarche et démontré que l'atteinte de l'objectif de Dakar nécessite un meilleur environnement institutionnel, technique, réglementaire, foncier et financier. Les participants auront à examiner au cours de cette rencontre ces 3 documents en vue de les parfaire et d'en tirer les actions essentielles permettant l'élaboration d'un projet régional cible. Le projet régional devrait permettre de porter le programme d'action global et d'atteindre ainsi les objectifs de Dakar. Il doit viser des actions d'appui aux structures et à la planification, des réalisations physiques sur le terrain, porteurs de solutions durables, des montages et recherches de financement sur des portefeuilles projets plus ambitieux des États. Tout en invitant la communauté des acteurs du secteur de l'irrigation à mettre les énergies en synergie, le représentant de la Banque mondiale a tenu à rassurer les États à les accompagner dans la réalisation de cet ambitieux projet. Le ministre d'État a quant à lui dressé un aperçu sur les avancées et les réalisations enregistrées par le Niger dans le cadre de l'irrigation et sur la nécessité d'investir dans ce domaine afin de répondre aux objectifs de Dakar. Il a ensuite appelé les participants à prêter attention aux échanges qui leur seront sans doute d'une très grande utilité. Il s'agira alors d'asseoir des mécanismes appropriés de financement de l'agriculture irriguée impliquant les privés à côté de l'État. L'opérationnalisation de l'initiative pour l'irrigation au Sahel devra nous permettre d'atteindre l'objectif de la déclaration de Dakar pour les 6 pays concernés, à savoir augmenter les superficies irriguées de 400 000 hectares en 2013 à 1 million d'hectares d'ici 2020 et mettre en œuvre des mesures d'accompagnement nécessaires. C'est pourquoi je vous invite à porter une attention toute particulière aux échanges que vous aurez en vue de l'enrichissement de ces documents. Pour mémoire, ce 5e atelier régional de la Task Force de l'initiative sur l'irrigation au Sahel se tient après ceux organisés à Ouagadougou, Dakar et Bamako. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier de validation du plan de communication du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, un plan provisoire à l'intention des différents acteurs de l'éducation pour amendement. Les détails avec Jocelyne Amoussou et Issoufou Suleiman. Le ministère de l'enseignement primaire veut redorer son blason en matière de communication. Par la validation de son plan de communication, il entend remédier au déficit de communication constaté en impliquant tous les acteurs intervenant dans le secteur de l'éducation et de la communication. Une initiative soutenue par l'UNESCO à travers le programme de renforcement de capacité pour l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous, CAPEFA. En effet, vous êtes certainement témoin, sinon victime, des fois de certaines rumeurs sans fondement, folles, qui sont jetées dans la rue, sur la place publique, qui sont loin de nos réalités. Et je pense que c'est essentiellement dû au fait que nous ne communiquons pas assez. Elles desservent les ministères, mais elles discréditent aussi les structures de communication, ce qui n'est dans l'intérêt de personne. Et c'est pourquoi l'UNESCO a réfléchi et s'est décidé
à accompagner dans le cadre de ce programme notre ministère pour qu'il ait une véritable politique de communication. L'objectif final est surtout de redynamiser le ministère de l'enseignement primaire et améliorer sa performance. Ce document, mesdames et messieurs, qui a fait un diagnostic sans complaisance de la communication au sein du ministère, montre bien les efforts entrepris jusque-là par le ministère. Ces efforts, vous les connaissez, c'est la réforme de l'enseignement à travers donc la réforme curriculaire qui est axée sur l'enseignement bilingue. C'est la réforme du certificat de fin d'études du premier degré, du certificat d'études primaires élémentaires franco-arabes. C'est le démarrage du PCF. C'est également l'élaboration et l'adoption de ce plan d'accélération de l'alphabétisation. Donc toutes ces réformes qui ont été entreprises par le ministère restent malheureusement méconnues des partenaires de l'éducation et du grand public du fait justement de l'inexistence de ce plan de communication. Ce plan qui vous est proposé a en conséquence préconisé toute une gamme de stratégies à mettre en œuvre en vue d'améliorer la visibilité des activités du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Au nombre de ces stratégies figure la création d'un organe de régulation de l'information et de la communication au sein du ministère avec démembrement dans toutes les régions du Niger, la création d'un cadre permanent de dialogue et de concertation entre le ministère et les partenaires sociaux et le renforcement des différents services avec des moyens de communication modernes pour ne citer que cela. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation a procédé ce matin au lancement de la rentrée solennelle 2015-2016 de l'Université de Difa. Le résumé de Abdraman Boukari et Abdraman Mas. Cette cérémonie qui consacre ainsi la rentrée solennelle de l'Université de Difa intervenue ce matin sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'est déroulée en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, du président de la Commission nationale des droits humains, des autorités administratives, communales et coutumières, directeurs des universités du Niger et ceux de la sous-région, des enseignants et étudiants et des nombreuses autres personnalités qui ont tenu à rehausser de leur présence à cette cérémonie qui intervient à 68 jours seulement après la tenue des assises de l'atelier international qui a permis de valider les curricula de formation à l'Institut supérieur en environnement et écologie et à la faculté des sciences agronomiques de cette jeune université. Occasion donc pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, M. Asman Maman, dans le discours qu'il a prononcé, de brosser d'abord à l'assistance les raisons ayant conduit à la création de l'Université de Difa et les opportunités qu'elle offre désormais dans la recherche du savoir. Permettez-moi de rendre tous les honneurs à leur Excellence, M. Issoufou Mohamedou, président de la République du Niger, chef de l'État, et à son premier ministre, M. Brice Rafini, pour avoir conçu et soutenu le projet des 4 nouvelles universités publiques au Niger, qu'il en soit indéfiniment remercié. L'Université de Difa s'est inscrite dans une démarche de développement durable, ce qui explique la professionnalisation qui sera érigée comme un dogme. Ainsi, on note la participation de professionnels à la conception et à la dispense des enseignements de la licence première année. Cette participation s'étend également dans l'encadrement des stages pratiques où ils apporteront aux étudiants plus d'éclairage sur leur métier. Je me permets de souligner que l'Université de Difa, depuis le démarrage de ses activités, a drainé plusieurs universitaires à Difa. Le staff scientifique de la présente cérémonie atteste là. J'encourage les enseignants, le personnel administratif et technique, les étudiants à persévérer dans ce sens. Les problèmes écologiques de Difa font de la région un vrai laboratoire à ciel ouvert. Votre mission est de conduire des activités de formation et de recherche qui contribueront à améliorer les conditions de vie de la population nigérienne et pourquoi pas des populations tout entières de la sous-région. Je voudrais terminer mon propos en vous encourageant à développer une belle collaboration entre les universités, justement, de la sous-région, afin d'optimiser vos efforts au bénéfice de tous. Signalons qu'auparavant, dans la série d'allocutions prononcées pour marquer cet instant solennel, outre celle de bienvenue du maire de la commune urbaine de Difa, M. Hankaro Birkassé, les étudiants de l'université de Difa et celle des enseignants,
L'on retiendra également celle du président du conseil régional, M. Maïrou Malam Ligari, du gouverneur de la région de Difa, le général de division Abdou Kaza, et ensuite celle du recteur de l'université de Difa, le professeur Ali Maman, qui tous ont en cette heureuse circonstance d'abord tenu à mettre en exergue la place de choix qu'occupe désormais l'université de Difa en matière de l'enseignement dans le domaine de l'environnement, de l'écologie et des sciences agronomiques, avant de réitérer leur ferme engagement et disponibilité constante à faire de l'université de Difa un centre de référence au Niger et dans la sous-région. Signalons qu'en marge de cette rentrée solennelle, le ministre de l'Enseignement supérieur a effectué une série de visites. Il s'est rendu au rectorat, au dortoir, ainsi que sur le site devant abriter les infrastructures de l'université de Difa. Retrouvons Abdraman Boukari et Abdraman Mas. À travers cette visite, il s'est donc agi pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, M. Asman Abdou, qui était en compagnie du gouvernement de Difa, le général de division Abdou Kaza, du président du conseil régional, M. Maïrou Malam Ligari, du maire de la commune urbaine de Difa et de l'équipe rectorale de l'université de Difa, avec à leur tête le professeur Ali Mahaman, de s'enquérir des efforts déjà consentis par la région pour assurer le démarrage effectif des missions dévolues à l'université de Difa. Ainsi donc du rectorat au lycée Idriss Alaouma, où 4 blocs de 6 chambres ont été retenus pour servir de dortoir. Le ministre Asman Abdou s'est dit satisfait du constat à l'issue des explications fournies par le recteur de l'université de Difa sur la quintessence des travaux qui sont en train d'être réalisés. Au départ, quand on est loin, on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui manque, quelque chose qui reste à faire. Mais à l'issue de cette mission, on a été avec vous, vous avez vu les bureaux, le rectorat même en tant que tel. Et maintenant, on vient de voir l'hébergement, donc la cité universitaire. L'université a pris forme. Elle a sa cité universitaire, elle a ses bureaux, elle a son restaurant, elle a ses étudiants. Donc on ne demande rien de plus. Le site de l'université de Difa, qui a constitué la dernière étape de cette série de visites, a permis au ministre de l'Enseignement supérieur de s'enquérir de la superficie de ce terrain qui est de 500 hectares et des dispositions qui sont en train d'être prises pour assurer un démarrage rapide des travaux à effectuer sur ce terrain. À Niamey, clôture hier après-midi d'une formation organisée par le SAFEM à l'intention de 25 femmes artisanes. Une formation d'un apport bénéfique pour les femmes qui ne cachent pas leurs sentiments. Le reportage de Habib Garba et Zikr Ali. Cette cérémonie qui consacre la clôture de la formation de 25 femmes artisanes sur la transformation de produits agroalimentaires, initiée et organisée par les organisateurs de la 9e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFAM, a été d'un apport bénéfique. En effet, après des jours d'intenses discussions et de partage d'expériences, les femmes ont été outillées davantage sur la transformation de produits agroalimentaires. Il y a des aspects de la transformation, disons des caractéristiques qu'elles ne maîtrisent pas, sur lesquelles elles ont besoin qu'on les appuie. Et je sais qu'au Niger, il y a des compétences pour cela. Avec mes collègues formateurs, vraiment, bon, c'est qu'il y a des gens qui peuvent les aider au niveau de Niamey, au niveau du pays tout entier. Il y a les compétences pour cela. Et moi, j'appelle à ce que vraiment cette formation-là soit suivie. Hein, qu'au sein des groupements qui ont bénéficié de cette formation-là, que tout ce dont on a parlé soit mis en œuvre. Des femmes qui expriment non seulement toute leur gratitude envers les SAFAM, mais aussi comptent capitaliser les acquis de cette formation. Bien que c'est une formation de courte durée de 2 jours, mais quand même on a eu à apprendre beaucoup de choses. On a eu à faire des dégâts, pas mal de choses, et puis surtout l'hygiène, que nous avons eu, la pratique d'hygiène, l'hygiène de fabrication et l'hygiène corporelle. Au vu des résultats obtenus lors de cette formation, les responsables de SAFAM 2015 estiment que les artisans sont sur le droit chemin. Néanmoins, quelques défis restent à relever. Je ne doute point de la qualité des produits que vous avez mis en place. Je ne doute point de la qualité des produits ici exposés. Les produits sont parlants, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il y a encore d'autres défis à relever et que nous devons nous armer de courage. Nous devons nous armer de courage parce que toutes les AF ne sont pas au même niveau. Toutes les organisations des artisans ne sont pas au même niveau. Il y a certainement d'autres encore qui ont besoin d'être réveillés, qui ont besoin d'être appuyés davantage. Nous ne pouvons que nous réjouir
de développer ce genre de thème devant les femmes qui sont en charge de faire non seulement la transformation agroalimentaire, mais également d'assurer dans une certaine mesure la nutrition de nos populations. Il est important qu'elles aient des outils aptes à leur permettre de délivrer des produits de qualité, de faire une cuisine nourrissante. Cela contribue également au souci qu'a les SAFAM d'appuyer, d'outiller les femmes pour qu'elles puissent assurer leur autonomie économique et financière. A noter que la fin de cette cérémonie a été sanctionnée par la remise des attestations de participation et d'encouragement. Ainsi, l'on peut dire que les SAFAM se bonifient d'année en année.